Welcome, everybody, Bienvenue à to toutes all et of à you, tous, wherever you're joining us from. Welcome, où ladies que and vous gentlemen, to soyez. the Bienvenue, mesdames 2024 et messieurs, Global Hunger Index launch. And this year, au we're lancement asking the question, de how can l'indice de gender la fin du justice monde mondial advance de climate 2024. Comment la resilience justice de genre peut and favoriser la zero résilience hunger? climatique et If you have l'éradication de la seen the faim? reports Si already, vous you know avez that we have a lot to parcouru get les into. And you rapports, might be vous joining savez from que nous wherever avons you beaucoup are, de being pain intrigued by sur this la particular planche. topic. But I can D'où assure you que that the vous speakers veniez, you will be je hearing peux from vous today assurer que have les intervenants dedicated d'aujourd'hui decades in se their sont careers consacrés pendant des to advancing that décennies gender à justice l'avancement and de how la that relates justice to de climate genre resilience, and also helping us pour to faire une reach contribution à la our résilience goal as a global climatique pour community atteindre notre objectif en for tant que zero hunger. I communauté talked about internationale pour us being a global éradiquer community, and indeed we la are. And faim I know that zéro. as Nous you sommes une were communauté joining in here, we are asking you mondiale some et questions that I vous will venez de give you the loin results et to in a nous moment. But I avons just posé want un to certain nombre de acknowledge questions. everybody Je vais vous who's here on the présenter les platform résultats from the à various l'instant et ministries, vous government venez de ministries around the différents world, from various ministères, de embassies, gouvernements dans le monde entier. international Vous êtes des organizations. I know we have représentants huge d'ambassades, representation d'organisations from internationales. civil Nous avons une society as well représentation as large venant de academia. la société It's really civile good to et be du in your monde company. My name is universitaire. Christine Mundra, and I Je once suis again ravie d'être parmi have the vous. great pleasure of Je steering our m'appelle Christine conversation Moundois et as j'ai we le grand unpack not plaisir just the d'animer report cette itself, séance. Nous but the n'allons non actions seulement that we can présenter le take rapport, to mais advance nous gender allons justice également and en the faire results that we découler will les benefit mesures pour faire from avancer that. la justice Well, ladies and genre et gentlemen, les why don't we résultats do some pour en housekeeping profiter le now? plus. Because Donc tout d'abord, quelques one of the annonces things is that logistiques. this event is being Cet recorded, événement, so please cette bear that in manifestation mind. sera You're hearing me in English enregistrée. Il now, faut but if you do garder cela prefer to hear à me in l'esprit. French or Si in vous German, préférez une we have version provided française ou translation. If you go allemande, to the bottom of the nous screen, that global allons icon, you can opt for proposer une English interprétation. or Il y a un French petit globe translation en if bas that de would votre be your écran et vous preference to pouvez be hearing choisir today's event. l'anglais, Just a reminder, l'allemand friends, ou le let's keep our français. microphones muted Merci. Je vais unless we vous are rappeler asked encore qu'il faut to unmute. mettre les It's safe microphones to en keep those silencieux, muted at all sauf times. And of si vous course, parlez. this is a conversation for us Et all il to s'agit là partake de in. Please don't conversations let me have all the inclusives, fun here. You interactives. may Je ne serai use pas la the seule à vous Q&A parler, à function m'amuser to ici. relay some of your À vous questions, to share d'utiliser la what's on your fonction mind, and questions-réponses we'll do pour our best to partager bring that vos into the questions conversation avec nous as we pour get faire along. One of the une things that's important is contribution that we take précieuse à the cette message out conversation. Et ce qui est there. important, c'est And we have got the de faire hashtag rayonner ce GHI message. Et nous avons 2024 choisi to le help us do hashtag that. So make use of that GHI on your various 2024 pour platforms. Let's get partager donc the word out cette there discussion. that Il if we faut improve diffuser ce gender justice, message. ladies and gentlemen, we Si can nous souhaitons advance climate améliorer, resilience as si nous well pouvons as améliorer zero la hunger. justice de genre, Well, nous pouvons également one faire of the avancer la things cause that's de notre interesting lutte contre about where la we faim, are in pour atteindre la 2024 faim is zéro. that we are marking Notre the situation actuelle en 75th 2024, c'est que nous anniversary marquons of le the Universal 75e Declaration of Human anniversaire de Rights. la We're also Déclaration marking universelle the des 20th droits de anniversary l'homme of universel et nous the marquons voluntary également guidelines on the le right 20e to anniversaire food. But as we des know, directives the volontaires sur le droit à une 2024 alimentation Global Hunger suffisante. Index does Mais paint a l'indice de la sobering faim dans le picture. monde We de know that a combination 2024 of dresse un increased bilan conflicts, sombre, une climate combinaison change, as de well as economic conflits crises aggravés, le changement are climatique, des deepening hunger crises and are économiques diverses exacerbating qui structural aggravent inequality. So encore our la focus faim et today, exacerbent les inégalités knowing that gender structurelles. Donc, inequality notre point focal heightens aujourd'hui, one's c'est vulnerability to food tout d'abord de insecurity, savoir que we want to reflect l'inégalité de on genre va the encore solutions that exacerber will ce risque advance de gender vulnérabilité. justice and Notre help but us est build de that climate réfléchir à des resilience solutions to pour faire avancer guarantee the right la to justice de food. genre, pour Before we get construire une into a résilience summary of the video, I climatique want us to afin maybe pull up the d'avoir accès results au droit of those à la two nourriture. questions that we asked you Et as je vais you vous were présenter tout d'abord entering the les résultats program des deux questions que via nous your venons de vous platform. poser sur Let's la see those plateforme. results now. Donc, We asked where you're joining us from, consultons and we donc also ces asked a specific résultats question que vous veniez. Nous avons posé une about question bien action that you spécifique believe would be best portant sur taken les for us to mesures à help reduce prendre those selon vous gender-based pour barriers to réduire food ces security. So barrières de we genre have good d'accès representation from à la everywhere. sécurité In fact, we're alimentaire. just Il y a missing une somebody from bonne Central America and the Caribbean, représentation but I dans le know monde perhaps entier. towards Il nous manque encore des as we get participations, along in the conversation, participants more de participants l'Amérique will centrale be et des joining us. Caraïbes, mais il y aura Virtually encore all parts of the davantage de world, all participants qui vont corners of se the globe, joindre so to à nous. say, Mais vous venez are des quatre coins du represented. monde et Okay, vous and êtes then came to représentés the next de question where we're partout. asking about the action that Venons-en à we la felt prochaine would be question. most Quelles sont les effective to help mesures reduce les plus gender-based barriers efficaces to pour food réduire les security. And barrières let's de see genre what that à question la will
sécurité alimentaire. Donc, regardons quelles ont été les réponses fournies par vous à cette question. Donc, il y avait quatre options. Vous étiez présenté sur les actions à mener qui seraient les plus efficaces selon vous pour réduire les barrières de genre.
Ce serait mieux de nous lancer tout de suite en résumant un peu les résultats de notre rapport de cette année. Donc, cet indice de la faim dans le monde de 2024 nous présente un certain nombre de résultats que nous avons résumés, synthétisés un peu dans ce rapport, dans cette petite vidéo que nous allons regarder à l'instant avant de démarrer notre débat. L'indice de la faim dans le monde 2024 montre clairement que les perspectives d'atteindre la faim zéro d'ici 2030 sont sombres. Les progrès réalisés dans la lutte contre la faim ont ralenti de manière inquiétante. Les crises qui se chevauchent ont frappé de plein fouet les pays et les populations les plus pauvres du monde, amplifiant les inégalités structurelles. Les personnes au pouvoir méprisent ouvertement le droit humain à une alimentation adéquate et le droit humanitaire international. L'inégalité de genre, la faim et le changement climatique convergent, soumettant des ménages, des communautés et des pays à des tensions extrêmes. L'indice de la faim dans le monde est publié chaque année par la Welthungerhilfe et Concern Worldwide. En 2024, l'Institut du droit international de la paix et des conflits armés, IFHV, est devenu un nouveau partenaire pour calculer et peaufiner l'indice à l'avenir. Depuis 2006, l'indice de la faim dans le monde, IFM, dresse le bilan de la faim dans le monde par région et par pays afin de mettre en lumière les domaines dans lesquels il est le plus urgent d'agir pour lutter contre la faim. Afin de rendre justice à la complexité du phénomène, l'indice combine 4 indicateurs évaluant la disponibilité de calories ainsi que la qualité et le mode d'utilisation de la nourriture. Le score de chaque pays est catégorisé et classé en fonction de la gravité de la situation de la faim. Peu de progrès ont été réalisés en matière de réduction de la faim depuis 2016. Le score de l'indice de la faim pour 2024 s'élève à 18,3, considéré comme étant modéré, en légère baisse par rapport au score de 2016. Qui était de 18,8. Ce score modéré s'explique par le fait que pour des milliards de personnes, le droit à une alimentation adéquate est hors de portée. Dans le monde, 733 millions de personnes sont sous-alimentées et 2,8 milliards de personnes n'ont pas les moyens d'accéder à une alimentation saine. Les conflits ont de nouveau fait ressurgir le spectre de la famine. Les guerres à Gaza et au Soudan ont entraîné des crises alimentaires exceptionnelles. Les progrès dans 42 pays, la faim reste grave ou alarmante, la plupart d'entre eux étant situés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Plus de la moitié ont vu une stagnation des accomplissements réalisés depuis 2006, voire un inversement. 6 pays ont des niveaux de faim considérés comme étant alarmants, indiquant une misère humaine, une sous-alimentation et une malnutrition généralisée. La Somalie, le Yémen, le Tchad et Madagascar sont les pays dont les scores de l'IFM 2024 sont les plus élevés. Le Burundi et le Soudan sont également provisoirement considérés comme étant dans une situation alarmante. Les résultats de l'IFM 2024 reflètent des crises qui se chevauchent, notamment les conflits armés, les prix élevés de denrées alimentaires, les perturbations du marché, le fardeau de la dette et le changement climatique. Toutes ces crises frappent le plus durement les pays et les populations les plus pauvres du monde. Les pays où la faim et les inégalités hommes-femmes sont importantes sont également ceux où les systèmes alimentaires sont les plus fortement affectés par le changement climatique. Les normes discriminatoires et la violence liée au genre exposent souvent les femmes et les minorités sexuelles et de genre à un risque accru d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, souffrant le plus des impacts du changement climatique tout en entravant leur capacité à faire face à ces défis. La justice de genre, c'est-à-dire l'équité entre les personnes dans toutes les sphères de la vie, est essentielle à un monde juste et à la réalisation de la justice climatique alimentaire. Ce que nous entendons par justice de genre, c'est tout d'abord de reconnaître que les vulnérabilités et les marginalisations sont différentes et fonctionnent différemment pour les femmes et les hommes, appartenant à des groupes différents, à des régions différentes, à des lieux différents. La deuxième justice de redistribution consiste à réorienter les ressources et les opportunités de manière à ce qu'elles soient plus équitables, ce qui nécessite de reconnaître qu'il y a des injustices au départ. L'un des aspects est la question de représentation, où dans certains endroits, malgré les progrès des programmes et des politiques d'égalité de genre, les femmes sont toujours limitées dans leur capacité à participer pleinement aux espaces de prise de décision et à assumer leur rôle de leadership. Les principes d'équité et de justice doivent être au cœur des politiques relatives au climat, à la nutrition et aux systèmes alimentaires. Les gouvernements doivent de toute urgence renforcer et appliquer le droit à l'alimentation et le droit international, doivent promouvoir
pas des approches sexospécifiques dans les politiques alimentaires et climatiques, doivent faire des investissements qui intègrent et promeuvent le genre, le climat et la justice alimentaire. Au rythme actuel, au moins 64 pays ne parviendront pas à réduire la faim et encore moins à atteindre la faim zéro d'ici 2030. Si les progrès se poursuivent au rythme observé depuis 2016, la faim zéro ne sera peut-être pas atteinte au niveau mondial avant 2160. Entre 2000 et 2016, le score IFM mondial a baissé de manière significative. Pour préserver les acquis et accélérer les progrès, des mesures décisives sont nécessaires pour résoudre les conflits et pour combattre le changement climatique et les problèmes de gouvernance. La promotion de la justice de genre est la pierre angulaire pour la mise en place de systèmes alimentaires équitables, nutritifs et résilients, garantissant le droit à l'alimentation pour tous. Voilà, c'était un bref résumé qui permet de brosser le tableau, très bref aussi, de la situation actuelle dans le monde et nous donne un aperçu de là où nous en sommes aujourd'hui pour cet indice mondial de la faim. Nous le savons, nous n'avons pas encore atteint tous nos résultats et il nous faut aller plus loin encore. Il nous faut même accélérer pour enregistrer de plus grands progrès. En guise de transition, je souhaite maintenant passer à nos panélistes. Marie-Christina Poulin va prendre la parole. Elle elle va nous présenter les questions de développement et d'économie. Elle a eu, durant plus d'une décennie, l'occasion de travailler au niveau national et international pour mettre en exergue les liens entre les perturbations climatiques et la violence basée sur le genre, ainsi que pour porter la voix des jeunes. Elle est aujourd'hui coordinatrice de la coalition Madagascar Gender and Climate Justice. Elle représente également les îles africaines au sein du comité directeur du mouvement féministe africain pour la justice climatique. Marie, c'est un plaisir de vous accueillir. Je vous vois et je propose de vous passer la parole pour nous faire cette intervention à propos de cet indice mondial de la faim. Merci. Bonjour à tous. Merci, c'est vraiment un honneur pour moi de prendre la parole ici devant vous aujourd'hui. Comme cela vient d'être dit, je suis militante en Madagascar et j'ai eu l'occasion de travailler dans ce contexte et de travailler déjà à l'échelle internationale. Aujourd'hui, je ne suis pas là devant vous pour vous présenter des chiffres ou autres. Ce sont des indicateurs que vous trouverez par ailleurs. Je suis là plutôt pour échanger avec les nombreux experts qui sont là aujourd'hui. J'aimerais vous parler de mon pays, un pays qui trop souvent est oublié lorsqu'il s'agit de changement climatique et de choc climatique. Oui, Madagascar. D'abord, ce n'est pas seulement un film, c'est beaucoup plus encore. C'est une vraie île, c'est une des plus jolies îles du monde où nous avons malheureusement, nous sommes exposés au premier plan à ce changement climatique. C'est une réalité au jour le jour. Nous voyons également qu'il y a différents événements qui se produisent et qui deviennent très concrets. C'est une façon pour nous de vivre de manière tangible ce changement climatique partout dans nos communautés, et ce sont particulièrement les femmes et les jeunes filles qui en souffrent. Lorsque l'on parle de ce changement climatique, il faut parler aussi du Madagascar. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que nous sommes véritablement un pays, un vrai pays. Et nous sommes aujourd'hui parmi les pays les plus vulnérables à cette faim et aux conséquences du changement climatique. Nous ne contribuons pourtant guère aux émissions de CO2 partout dans le monde. Et j'ai l'impression que trop souvent, on oublie que les ressources que nous avons sont détruites de cette manière. J'aimerais être claire avec vous. Le Madagascar n'est pas simplement une victime dans le monde. Nous sommes un pays qui présente une résilience extraordinaire. Nous avons tellement de personnes chez nous qui ont tout mis en œuvre pour s'adapter à ce changement climatique, pour
faire en sorte de faire progresser les choses dans ce monde. Et j'aimerais bien vous présenter une petite histoire, vous raconter une histoire d'une de ces femmes qui, au jour le jour, lutte pour promouvoir les changements. Elle s'appelle Sarah. Sarah et moi-même, nous avons le même âge, mais nos vies sont radicalement différentes. Moi, j'ai le privilège d'avoir pu aller à l'école, d'avoir pu voyager, d'avoir pu faire ce que j'aime faire, de me présenter sur des plateformes internationales, d'être présente sur la scène internationale, d'échanger avec d'autres. Sarah, quant à elle, oh pardon, j'ai oublié de vous dire quel âge j'ai. J'ai 36 ans et je sais que j'ai l'air plus jeune. Donc Sarah, elle a le même âge que moi. Elle est, elle a été mariée à l'âge Elle a été mariée enfant. À 14 ans, elle est devenue la deuxième femme d'un homme qui avait été déjà marié. Donc c'était un couple polygame. Elle a connu la fin durant plusieurs années et elle a eu aussi des enfants et aujourd'hui, elle est l'une des militantes les plus ferventes et engagées que je n'ai jamais rencontrées. Je l'ai rencontrée justement après le décès de son époux, lorsque les hommes de son village, dans les terres de Madagascar, dans la région Anjouan, c'est une région où il y a beaucoup de sécheresse et de difficultés. Et elle a, dans ce contexte, expliqué aux communautés comment faire face à ces catastrophes, comment quand même continuer à pouvoir vivre de la pêche. Les hommes qui se trouvaient là ne savaient pas forcément comment pêcher. Et elle, dans ce village, même les hommes qui ne savaient même pas nager, elle leur a montré comment faire. Elle a vraiment pris des initiatives révolutionnaires. Elle a appris à nager. Elle a même montré aux autres femmes comment nager. Elle a même encouragé une femme qui présentait un handicap à aussi s'aventurer pour pouvoir apprendre à nager. Et donc, quand je me suis rendue dans son village, quand je lui ai rendu visite, elle m'a vraiment donné la possibilité de découvrir tout cela. Et elle m'a aussi donné son requin. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Je n'osais pas trop, mais j'étais tellement impressionnée par son courage, par sa bravoure, et je me suis dit que cette femme, c'était une femme formidable. Et moi, je me dis que trop souvent, on a tendance à présenter juste la misère, à victimiser les femmes. Or, il faut donner la possibilité à ces femmes aussi de s'exprimer, de s'autonomiser, et c'est mon rôle à moi en tant que militante, parce que je veux mettre en avant ce type d'histoire, ce type d'expérience. On me demande souvent, mais qu'est-ce que je fais en tant que militante? Oui, il y a une version française normalement. Je parle moi aussi, je suis française, je parle français moi-même, donc j'ai parfois tendance aussi à dire des mots en français quand je parle en anglais. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je souhaite, c'est que l'on prône un récit positif. Parfois, on me demande qu'est-ce que c'est que d'être militant. Il y a des militants qui ont des plaidoyers, qui essaient de défendre, d'aider, d'accompagner des communautés locales, qui sont des artistes, des scientifiques. Vous savez, être militant, ça a plusieurs facettes. On peut être un militant, on peut être militant sous plusieurs perspectives. Moi, à mon niveau, ce que j'essaie de faire, c'est de porter la voix des femmes, porter la voix des femmes comme celle de Sarah et faire en sorte de les autonomiser. Autonomiser aussi le type d'association ou d'organisation dans lequel elles se trouvent. Par exemple, lorsque j'ai eu l'occasion lors de la COP 26 de présenter un petit peu le travail et le travail de notre groupe au Madagascar, où il y avait aussi Sarah, nous avons eu la possibilité d'échanger avec les coprésidents. Nous avons expliqué pourquoi aux médias internationaux, pourquoi mon pays, pourquoi notre pays était important. Eh bien, ce pays a trouvé une place particulière auprès des médias. Pourquoi? Parce que le Madagascar a
Connaît- occupe aujourd'hui la quatrième place dans les pays du monde dans cette guerre contre la famine. Et il en souffre beaucoup aujourd'hui. La situation que nous connaissons dans notre pays était une situation sur laquelle il valait la peine de revenir. Et donc, nous l'avons souligné, nous avons expliqué aussi quelle bataille nous menions pour faire en sorte que nos populations continuent de survivre et de vivre face à ces inégalités. Et Sarah, elle, on lui a demandé ce dont elle aurait besoin, quelles seraient les solutions qu'il faudrait lui proposer, j'ai beaucoup apprécié sa réponse parce que elle a fait deux grandes revendications. D'abord, sa première revendication était de demander que les femmes puissent prendre des décisions parce que dans cette région en particulier, celle où elle se trouve, c'est une région où il y a beaucoup de représentants des Nations Unies, mais aussi d'ONG internationales. Et cette région est même appelée le ciment dur des projets, parce que c'est là que se passent les choses. Mais pourtant, rien ne change. Et pourquoi, d'après Sarah? C'est parce que les femmes ne sont jamais sollicitées, ne sont jamais consultées. Il y a toujours des gens qui viennent, qui veulent porter leur voix, mais qui ne s'adressent jamais vraiment à elles. Même quand il s'agit pour les femmes de faire connaître leur avis, leur opinion, leur position, trop souvent, ce sont les hommes qui prennent leur place, ce sont les hommes qui parlent pour elles. Et trop souvent, euh, aussi un manque de confiance de ces femmes qui n'osent pas partager leur position, parler des solutions qu'elles envisagent, et une fois de plus, elle soulignait le fait qu'il serait beaucoup plus efficace d'intégrer et d'impliquer les femmes. Elle veut faire partie de ces prises de décision. Elle veut être sollicitée. Et puis, son autre revendication, qui était plus forte encore, consistait à demander de pouvoir créer une coopérative qui puisse vendre le poisson, parce qu'elle était vraiment épuisée, elle en avait assez de toujours bénéficier de cette aide humanitaire, alors que cette aide ne signifie pas dignité pour elle. Pour elle, la dignité passe par la vente de leurs propres produits et donc elle a besoin d'avoir une coopérative. Il faut que ces femmes soient entendues, que les solutions qu'elles proposent soient reconnues et valorisées. Et c'est ce qui me conduit à ma deuxième histoire, l'exemple de ce qui peut se passer quand on trouve des solutions. Alors, durant cette crise de la faim, l'association dans laquelle je milite a tout mis en œuvre pour parler d'exemples de résilience comme celui de Sarah. Nous avons mené une campagne, mais nous n'avons pu, par cette campagne, obtenir que 200 000 euros. Et cette association, nous l'avons mise en contact avec une autre en Allemagne via les réseaux sociaux et nous a proposé un soutien. Et donc, ce n'est que via Twitter que nous avons pu, en moins d'une semaine, pu lever 10 000 euros. Et ça, c'était formidable pour nous. Cela nous a montré que cette organisation, cette association en Allemagne était vraiment intéressée par ce que nous faisions. Mais quand les fonds sont arrivés, il nous a été interdit de décider de nous-mêmes de ce que nous allions, à quoi nous allions consacrer ces fonds. Donc ça, c'était un problème. Peu importe quelle était la communauté concernée, quel était l'intérêt de ces fonds, nous avions l'expertise de notre pays. Et donc, on s'est dit, bon, alors peut-être qu'il vaut mieux travailler avec une association allemande qui est plus chevronnée et qui a plus d'expérience, qui peut nous aider. Et nous voulions faire en sorte que la solution que nous proposions en tant que communauté soit reconnue. Et parce que je suis très polie et diplomate, j'ai simplement refusé
refusé et dit que nous ne voulions pas de cette aide-là. Et là, une autre organisation allemande est venue nous voir et était complètement ouverte à nos solutions. Et maintenant, c'est elle qui nous soutient, qui nous accompagne, ce qui nous permet, nous, d'accompagner plus de 40 associations de femmes qui proposent des solutions au Madagascar. C'est incroyable, Marie, c'est formidable. Oui, et je sais bien que vous avez tellement d'autres exemples de ce type, mais hélas, je dois vous interrompre parce que nous voulons aussi ouvrir la conversation et permettre l'échange. Et mesdames et messieurs, si vous avez la possibilité de trouver des gens comme Marie, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment un engagement fort et ce militantisme est très marqué chez elle. Alors, puisque vous vouliez justement remettre en avant le Madagascar, ça a été une bonne occasion pour nous d'en entendre parler et c'est toujours bon de savoir que ce sont les plus vulnérables, ceux qui sont les plus exposés aux difficultés, ce sont ceux aussi qui sont les plus résilients. Merci beaucoup, Marie, d'avoir parlé de cela, de nous avoir présenté cette histoire de Sarah. Et je pense qu'il y a tellement d'autres femmes qui sont dans la même situation, qui doivent expliquer aussi l'aide dont elles ont besoin et que nous devons être à l'écoute de ces femmes. Elles ont des solutions parce qu'elles connaissent les défis qu'elles ont à relever au jour le jour. Donc, encore une fois, merci Marie, merci beaucoup de nous avoir parlé de cet exemple et du Madagascar. Si vous le permettez, nous allons donner la parole à d'autres intervenants aujourd'hui. Merci encore, Marie, de nous avoir fait cette présentation du Madagascar et je suis ravie de pouvoir vous dire que nous avons d'autres grandes femmes de personnalité aujourd'hui avec nous. Ce sont des femmes qui aujourd'hui mettent en avant cette justice des genres et elles sont là avec nous aujourd'hui pour nous parler, pour échanger avec nous. Nous avons aujourd'hui autour de cette table, de cet écran, et qui en co-auteur de Global Hunger Index, Nithya Rao. Et je ne vais pas trop vous, et Stera Versillo, je ne vais pas trop les présenter. Je pense que vous savez tous qu'elles ont une expérience de vieille de décennies. Sierra Versillo est professeure assistante, étudie la gouvernance des transformations des systèmes agroalimentaires durables au sein du groupe administration publique et politique de l'université de Wageningen. Merci à vous deux d'être présentes ici avec nous. Merci surtout pour le travail que vous avez accompli. Nous l'avons entendu déjà, Marie l'a dit, et les femmes et les jeunes filles sont les populations, les groupes de population qui souffrent le plus de l'insécurité et de la malnutrition, ainsi que des conditions climatiques extrêmes. Mais nous avons entendu aussi que le pouvoir de cette justice nécessaire des genres, ce pouvoir, nous le savons, il existe, est nécessaire et qu'il faut autonomiser les femmes. Quel message souhaitez-vous passer cette année dans ce Global Hunger Index? Vous pouvez commencer. Merci beaucoup, Christine, et nous l'avons déjà entendu dire dans la vidéo. Et tout d'abord, c'était un vrai plaisir pour moi de contribuer à ce rapport, ce qui a été vraiment une expérience assez sombre parce que nous avons constaté que la famine persiste, que les progrès depuis 2016 ont été plutôt mitigés et la situation s'aggrave encore en raison des conflits qui émergent dans le monde entier, le changement climatique, les perturbations des marchés, etc. Et bien entendu, le droit à la nourriture constitue un droit fondamental, droit humain fondamental et sous-analysé. Il y a également des différences en matière de disponibilité dans les différents contextes. Et les femmes et les enfants sont les plus exposés dans les différents contextes. Elles vivent dans des contextes à faible revenu, dans des groupes de castes, comme en Inde, par exemple. Donc, le fardeau de la famine, l'insécurité alimentaire et les impacts du changement climatique ne sont pas également distribués. C'est un message clé. Mais comme Marie vient de le dire, le message clé, c'est un message d'espoir. Il y a des exemples d'espoir, des lueurs d'espoir. Il existe des pays tels que le Népal, d'autres pays,
Togo, le Cameroun, qui ont montré le potentiel d'un changement positif qui peut survenir. Et ces pays ne sont pas encore libres de faim, mais ont fait des progrès importants. Comme nous l'avons vu dans l'indice. Les mesures qu'ils ont prises pour changer la donne, pour réaliser une justice climatique. Donc, tout d'abord, il y a des changements au niveau micro, au niveau des ménages, donc l'accès des femmes au marché de l'emploi, redistribution de l'accès aux ressources, l'éducation, l'organisation de femmes en groupe et en collectif. Et pour moi, c'est justement cet élément mentionné par Marie, donc cette action collective qui joue un rôle essentiel pour donner les capacités aux femmes de devenir actives, de faire épanouir leur potentiel non seulement au niveau des ménages, au niveau des foyers, mais au niveau plus élevé des institutions, des gouvernements, de l'État pour gérer cette situation de contrainte structurelle. Nous avons vu des exemples du monde entier, comme en Inde, ou l'État du Sud, qu'elle est là, où des collectifs de femmes, de coopératives ont donc invoqué leur droit d'un accès égal au marché. Donc, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, Sierra. Quels sont vos messages clés qui découlent de ce rapport de cette année? Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Nithya vient de dire. C'est un grand plaisir pour moi de travailler avec elle et avec les autres auteurs-autrices du rapport. Donc, le message clé, c'est que nous ne pouvons pas avoir une sécurité alimentaire dans le monde entier, une résilience climatique dans le monde sans la justice de genre et sans la justice sociale au sens large. Afin d'y parvenir, il faut reconnaître l'autonomisation des femmes pour créer un environnement propice à l'épanouissement des femmes. Et cela exige un changement structurel. Comment y parvenir? Je vous encourage de lire le rapport car nous avons proposé un cadre clair. C'est ce que nous appelons les 3 R. Et il s'agit de redistribuer le bien-être, la technologie et les opportunités afin d'y parvenir. Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes, tout d'abord, des problèmes de départ qu'il faut résoudre, à savoir la représentation de femmes, pour que les femmes soient en mesure de montrer du doigt les problèmes dans leurs différents contextes. Voilà dont il retourne dans ce rapport qui vous fournit un grand nombre d'exemples, comme Nithya l'a dit. Il va vous dire où cela se passe. Il y a des progrès qui ont été réalisés, qui sont encourageants. Et là, on peut parvenir à des changements en matière de justice de genre et de justice sociale. Mais il y a encore un long chemin à parcourir à l'avenir. Une autre question à toutes les deux. Peut-être pourriez-vous nous présenter une seule mesure qui, selon vous, serait nécessaire afin d'être capable pour simultanément faire avancer la justice de genre climatique et alimentaire? Je vais commencer par vous, Nithya, encore une fois. Il s'agit là d'une question fort intéressante et de par sa nature, la complexité, comme Sierra l'a dit, l'aspect multidimensionnel de la justice fait qu'il n'y ait pas une seule mesure pour résoudre ce problème. Il faut s'attaquer à ce problème dans divers angles pour vraiment prendre en compte les différences, qu'est-ce qui nous manque, l'éducation, la formation, l'accès à la terre, de conditions de travail décentes. Et pour les communautés pauvres et marginalisées, ils ont peut-être besoin d'être protégés socialement parlant pour leur fournir les bonnes capacités. Donc voilà, il faut s'attaquer à ces problèmes simultanément. Il faut s'attaquer aux causes profondes en même temps, mais ce qui est important, c'est que les femmes puissent s'occuper des positions où elles sont en mesure de prendre des décisions pour faire entendre leur voix. Ce rapport l'illustre très bien. Quelques pays qui ont fait de très belles avancées ont octroyer des positions de leadership à des femmes qui ont repris un mandat politique, ce qui a contribué à faire entendre leur voix. D'où je viens, du Bangladesh, nous avons vu un très bel exemple où nous avons depuis peu une première ministre femme, en dépit de tous les problèmes politiques qui restent dans notre pays. Mais elle a réussi à faire monter le pays pour assurer un certain niveau d'égalité homme-femme. Mais existe toujours une lacune homme-femme. Et il y a d'autres contextes tels que le Pakistan où la mise en œuvre sur le terrain
reste à désirer. Il existe encore des barrières à la justice sociale. Et un point final que j'aimerais faire avancer, c'est qu'il n'y a pas de panacée. Je viens d'Inde. L'Inde est un pays vaste et nous avons la sous-alimentation, l'obésité en même temps, donc la surconsommation et la sous-consommation en même temps. Donc, il faut trouver des solutions ciblées sur mesure pour ces problèmes spécifiques, des stratégies adaptées qui consistent à combiner la protection sociale avec des mesures macroéconomiques telles que les impôts, euh, des politiques commerciales qui, à l'heure actuelle, font que la nourriture malsaine soit disponible à un prix trop bas, pour ainsi dire. Donc, il faut prendre ces mesures simultanément pour atteindre les trois objectifs de justice climatique, alimentaire et de genre. Même question à vous, Sierra. Donc, je vais brièvement mentionner qu'il s'agit là d'un phénomène complexe qui regroupe plusieurs secteurs. Donc, il n'y a pas de solution pour tout. Ce n'est pas possible. Donc, il faut l'adapter à la situation spécifique. Toujours est-il qu'il y a des injustices à l'échelle mondiale. Il faut donc faire changer la situation de pouvoir. Et cela vaut la peine d'être mentionné que nous n'avons pas besoin de produire plus d'aliments, mais il s'agit de mieux les distribuer, tout en reconnaissant où sont ces situations d'injustice. Donc, nous continuons d'avoir des personnes marginalisées, vulnérables. Il faut donc rediriger ces flux alimentaires vers ces personnes. Et il faut également donc se concentrer sur ces endroits vulnérables, sur les personnes vulnérables à plusieurs niveaux. Donc, ma recommandation serait la suivante. Nous, les décideurs, les militantes, devons nous attaquer au niveau institutionnel, à plusieurs niveaux, la gouvernance locale, la gouvernance mondiale, pour faire changer la donne, la situation de pouvoir, afin que nous puissions créer un environnement propice dans lequel ces personnes peuvent faire entendre leur voix, euh, pour leur donner leur juste valeur. Merci beaucoup, mesdames, et je vais vous poser d'autres questions ultérieurement, mais il s'agit tout d'abord d'inviter les autres intervenantes et je vais dire au public également que la fonctionnalité de questions-réponses est toujours ouverte. Vous pouvez donc contribuer à la discussion. Dr. Jemina Njuki va participer également à cette conversation. Elle est la tête du département d'autonomisation économique chez ONU Femmes. Donc, c'est un titre important. Donc, la directrice de ce département, entre autres, et vous avez une énorme expérience, Dr. Njuki, lorsqu'il s'agit de renforcer les capacités des femmes en zone rurale. Donc, je vous pose la question suivante. Quelles seraient les stratégies les plus efficaces pour veiller à ce que les femmes, en particulier celles vivant dans les zones rurales, soient reconnues, soient soutenues en tant que force motrice de la sécurité alimentaire et du développement économique? Merci de m'avoir posé cette question et merci de m'avoir invité. C'est toujours une bonne chose de voir que vous mettez l'accent sur ce rapport et sur les femmes. Donc, Sierra Nithya, vous y avez contribué de façon merveilleuse. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous afin de parler de justice de genre, de sécurité alimentaire et de justice climatique ensemble. Il faut que je réitère ce que vous venez de dire. Nous ne pouvons pas atteindre l'un des objectifs sans réaliser les autres. Donc, afin d'obtenir une justice de genre, il faut établir une justice alimentaire et climatique en même temps. Permettez-moi de dire une chose par rapport à la faim, une autre chose par rapport aux femmes dans ce contexte de sécurité alimentaire avant d'en venir à votre question. Donc, à chaque fois que nous lisons ce genre de rapport et ces chiffres, il faut toujours garder à l'esprit une chose. Ce ne sont pas que des chiffres. Il s'agit là de vraies personnes qui se cachent derrière ces chiffres. Et ce que l'on apprend lorsque on souffre de faim, aussi, si vous êtes la personne cachée derrière le chiffre, c'est qu'il y a
de l'indignité qui se cache derrière la famine. Et en 2024, il ne s'agit plus d'en avoir une conversation polie. C'est inadmissible pour une seule personne, une seule femme, un seul enfant, de souffrir de faim dans un monde dans lequel nous produisons suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir tout le monde. Et c'est pour cela que l'accent mis sur la justice dans ce rapport revêt une importance tellement grande. Deuxième aspect, deuxième élément, porte sur les femmes, car où que vous regardiez, dans tous les continents, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, les femmes euh, s- constituent la majeure partie de ceux qui produisent les denrées alimentaires. Donc, c'est une telle contradiction que nous parlons de femmes et d'insécurité alimentaire dans cette même phrase, car les personnes qui produisent les aliments ne devraient pas être celles qui sont les plus affamées. Et c'est là où il faut s'arrêter pour y réfléchir. Comment pouvons-nous faire changer la donne? Comment pouvons-nous faire changer le système alimentaire? On a déjà parlé à maintes reprises de ce changement du système alimentaire de façon transformative, mais la grande question de savoir comment euh, le changer pour le rendre plus juste, plus équitable. Donc, c'est mon point de départ pour lancer la conversation et je vais en venir à la question que vous m'avez posée. L'une des choses qu'il faut réaliser et qu'il faut changer, et je vais juste ajouter euh, quelques aires aux aires que vous avez mentionnées, Nithya et Sierra. Et qu'en est-il des ressources? Où faut-il mettre les ressources? Dans un monde où nous attendons à ce que la crise climatique va pousser 230 millions de femmes et de jeunes filles dans la pauvreté et encore d'autres dans l'insécurité alimentaire, dans le même monde dans lequel nous dépensons 2,3 trilliards par an pour les guerres. Et donc, l'endroit où nous mettons nos ressources joue un rôle prépondérant. Et j'aimerais que l'on investisse dans les femmes. Et j'ai beaucoup aimé, c'est ce que Marie-Christine a dit. Les organisations de base ne devraient pas se battre pour obtenir les ressources parce que ce sont ces organisations qui font avancer les actions sur le terrain. Donc, il faut les doter de ressources pour qu'elles puissent avoir accès aux terres grâce aux ressources financières, grâce à de bons systèmes financiers qui travaillent au profit des femmes, femmes commerçantes, productrices, où qu'elles soient, qu'il s'agisse de ressources numériques qui permettent aux femmes d'obtenir les informations dont elles ont besoin. Deuxième élément, c'est la résilience. Et on en entend parler tout le temps. Les femmes ne devraient pas avoir à se battre pour devenir résilientes. C'est comme si la résilience devrait se produire après la lutte. Mais il faut s'assurer que les systèmes que nous construisons soient résilients. Donc, pour que ce soit pas aux femmes de se battre avec la famine, avec les conditions défavorables, des lois discriminatoires, des normes sociales discriminatoires pour qu'elles soient résilientes. Mais c'est à nous de mettre le bon texte pour nous attaquer à ces lois discriminatoires, pour les éliminer au bout du compte. Donc, ce n'est pas aux femmes de se débrouiller pour qu'au bout du compte, elles soient plus résiliente. Donc, cela incombe aux décideurs politiques, ça nous incombe de veiller à ce que si vous travaillez à l'échelle mondiale comme moi, que vous appliquiez les normes mondiales, les normes non discriminatoires. Et si vous travaillez au niveau national, il faut veiller à ce que ces lois et ces politiques soient analysées et que tout ce qui nie ce droit aux femmes soit éliminé. Et puis encore, bien entendu, les droits. Donc, c'est également une condition préalable, le droit à une alimentation adéquate, d'obtenir la justice pour ces groupes vulnérables. Donc, je vais m'en arrêter à là et je crois que chez ONU Femmes, nous faisons le plaidoyer, nous
nous considérons ceci comme étant notre mandat au niveau politique pour éliminer ces lois discriminatoires, ces politiques discriminatoires, et nous regroupons les organisations des droits de la femme pour qu'elles puissent obtenir les ressources dont elles ont besoin sur le terrain afin de faire une influence sur le système pour que ces systèmes marchent mieux pour les femmes et les jeunes filles. Merci, Jalima. Merci beaucoup. Liliane Bini est conseillère technique sur l'adaptation et la résilience au changement climatique chez Concern Worldwide pour le Burundi et le Rwanda. Liliane, nous vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur quelques-unes des stratégies. Quelles sont, sur la base de vos connaissances approfondies, celles qui permettent aux communautés locales de relever les défis en termes de changement climatique? Pouvez-vous nous donner un exemple de ces stratégies qui se sont avérées être les plus Hi efficaces? everyone. Thank you Bonjour à again for tous. having me. Yeah, so I Merci will de share with m'avoir you some invité à participer à ce strategy we panel. have Nous allons here in partager avec vous Burundi and quelques-unes des stratégies que nous Rwanda. avons To be élaborées precise, au so we have Rwanda et various au Burundi strategies. avec One Concern of the most Worldwide. Nous effective avons effectivement intervention is the une promotion of stratégie climate particulièrement smart efficace agriculture qui technique était and de also mettre en place agroforestry. des For example, we systèmes integrate des sustainable systèmes practice such as intelligents de crop changement diversification, the use of drought resistant d'opportunités varieties, and climatiques. organic Et nous matter avons to essayé aussi enhance food production. And d'améliorer la in production addition, we will alimentaire. also À cela focus on s'ajoute aussi notre cultivating effort endemic traits, déployé which pour play a cultiver crucial aussi role in certaines soil conservation, céréales, erosion pour faire control, en and sorte other que selon relevant les régions, benefits on like s'adapte à ce medicinal qui peut être benefits. cultivé, et And puis pour aussi it's also permettre important de to mention that promouvoir les, agroforestry also creates la economic culture opportunities euh, by the development of tree nursery activities agroforestières. within the community. And Nous avons mis toutes on nos top of communautés that, en commun as pour réfléchir strategy, we ensemble à also contribute une stratégie qui to permette protecting the également natural de environmental contribuer here à la by protection et raising la préservation de environmental notre awareness nature, des critères at the environnementaux chez community nous, level. We have à legislative l'échelle locale. sensitization Et nous to avons see mis en the place different des cause of mesures pour climate change, comprendre quelles for sont example, and les also causes, all the par exemple, du alternative changement that can climatique, be pour réfléchir aux that can alternatives que help nous the pourrions community mettre en at this place level. afin And for d'accompagner les gender communautés locales à faire considerations, face à ces défis. we Et have puis pour many ce qui est de la approaches. question des genres, I will nous share with avons eu you plusieurs one expériences. of the Je vais approach we d'ailleurs have vous montrer used l'une des approches que nous at every avons stage, which is adoptée à the plusieurs gender niveaux. transformative Et c'est approach, une approche which dite include transformatrice en equal termes de participation genre, of women and men qui in climate smart propose la agriculture and participation et l'implication agroforestry des training. femmes We also dans les encourage mesures women agroforestières que nous involvement mettons en in place chez nous. decision Et il making y a des with prises de décision dans lesquelles farmer nous faisons first call, intervenir aussi les femmes. which is Il farmer y a first call des is just échanges aussi an entry avec point for des us to écoles promote CSA and agricoles also où agroforestry on techniques. essaie de développer des So for cultures et des gender techniques consideration, we agroforestières. also Pour ce qui est des questions promote de genre, nous time mettons efficient également tout en practice œuvre pour prôner and une all the pratique plus environmental efficace friendly et practice plus that also improve soil protectrice de fertility. l'environnement. It's Là, worth nous to avons mention that, mis for en place example, plusieurs here in mesures qui Burundi and nous ont Rwanda, permis, par exemple, women au represent Rwanda, more de than pouvoir 60% of faire en sorte smallholder. que près de So 60% des enhancing soil petits fertility will agriculteurs also help aient them pu to mettre en reduce the place des workload and travaux reduce the de burden on the fertilité, community. d'engrais et We des also have sols. another initiative like Nous avons Husband également School, développé which d'autres is initiatives a very efficient comme strategy here because la mise en this place approach d'écoles will qui nous engage permettent ici men d'avoir une in approche tout à fait discussion about efficace nutrition parce que and also lorsque l'on shared parle de household nutrition aussi, responsibilities, que l'on explique quelles sont which les at the responsabilités end de help chacun dans cette alimentation, on reduce voit the bien work que burden on on women. contribue aussi à Yeah, so réduire that's cette faim et à some of the améliorer strategy we have l'alimentation. Donc here. voilà, ce sont quelques-unes des stratégies que We nous avons do pu élaborer to jusque-là ensure et mis that en our œuvre. intervention Et je are suis sûre inclusive que
notre intervention ici a été très inclusive et très efficace. C'est incroyable, merci beaucoup. Vous l'aviez dit aussi, il y a des écoles qui ont été mises en place, écoles d'époux, ça a été très intéressant. Et j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce programme. Merci Liliane de nous avoir présenté cela et d'avoir évoqué aussi les questions de genre dans ce contexte. Je crois que nous pouvons maintenant un petit peu faire intervenir tout le monde dans cette conversation. Mesdames et messieurs, il y a évidemment plusieurs points, plusieurs aspects à ce sujet et toutes les interventions, toutes nos actions peuvent nous permettre de faire changer les choses et c'est cet effort commun qui va nous permettre aussi de mettre en place cette justice des genres. Nous n'allons pas avoir la justice climatique ou encore l'équité des genres juste par ces quelques actions, mais nous voulons permettre aux femmes en général d'avoir une certaine autonomie. Et ce sont en particulier ces femmes qui justement produisent ces aliments que nous mangeons tous. Donc nous devons impérativement tout mettre en œuvre pour les autonomiser et leur permettre aussi de redistribuer les ressources qu'elles produisent à ces populations les plus vulnérables. Maintenant rev- J'aimerais maintenant faire intervenir d'autres panélistes. Jennifer Madweke est professionnelle de la nutrition et des systèmes alimentaires. Vous avez travaillé avec plusieurs pays. Pourriez-vous nous dire, Jennifer, comment vous coopérez avec d'autres pays du monde, nous expliquer en à quoi ressemble votre travail et quelles sont les initiatives axées sur la nutrition qui peuvent être mises à profit de tous. Bonjour, merci. Je vais vous parler effectivement des mesures euh, de nutrition qui ont été mises en place pour promouvoir la sécurité alimentaire dans les populations, communautés dans lesquelles nous travaillons. Les hommes et les femmes jouent tous un rôle dans l'amélioration de cette nutrition, dans la sécurité alimentaire. Les femmes sont souvent chargées de préparer les aliments, de s'occuper des enfants, tiennent leur maison, mais elles n'ont pourtant pas d'influence quand il s'agit de prendre des décisions. Et sur le plan social, en particulier lorsqu'il s'agit de diversité alimentaire, elles n'ont pas tellement leur mot à dire. Et c'est cela que nous voulons essayer de changer. C'est cette dynamique que nous voulons inverser. Donc nos interventions jusque-là ont été telles que dans le cadre d'échanges avec les communautés, avec les chefs de communauté, avec les familles, nous essayons de comprendre comment les choses fonctionnent. Ce sont dans les communautés que nous trouvons les personnes qui nous donnent des idées et des solutions. Ce sont aussi souvent les hommes aussi qui apprécient d'accompagner, d'aider leurs femmes. Et l'une des grandes expériences positives que nous avons eues en Sierra Leone, c'est Amena qui nous a dit que dans le cadre de l'approche transformative de notre programme, son époux ne croyait en fait pas à cette approche, mais il avait quand même envie d'examiner cela de plus près parce qu'il avait vu que d'autres familles avaient adopté cette approche et que les choses changeaient. Et puis un jour, donc, son époux a décidé de- d'essayer cette technique de jardin, de cuisine, un petit potager de cuisine. Et il a effectivement, avec elle, réfléchi à la manière dont il pourrait développer cela et comment il pourrait répondre à leurs besoins alimentaires grâce à cela. De son point de vue, il ne pouvait pas s'imaginer que ces connaissances traditionnelles qu'avait sa femme, qu'elle lui expliquait, pouvaient être d'un grand intérêt. Et dans cette communauté où ce sont les hommes qui s'occupent des terres, on a vu aussi que l'utilisation de tous ces éléments, de toutes ces possibilités de semences à haut rendement était aussi quelque chose de positif. Et c'était
une manière pour lui d'améliorer aussi leur nutrition, leur alimentation dans leur ménage. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir cité cet exemple, Jennifer. Alors, je vois l'heure tourner et il ne nous reste qu'une vingtaine de minutes, malheureusement, même si j'ai du mal à y croire. J'aimerais bien demander à nos panélistes de regarder un petit peu peut-être quelles sont les questions qui ont été posées sur Zoom pour peut-être en retenir quelques-unes auxquelles vous pourriez répondre. Nous avons entendu parler des politiques, des pratiques, et celles-ci évoluent aujourd'hui encore et vont nous permettre aussi peut-être de lutter contre ces injustices qui ne cessent de croître. Il y a plusieurs défis actuels, des obstacles à la lutte parallèle contre les inégalités entre les hommes et les femmes, le changement climatique et la faim. Alors, comment pouvons-nous les aborder? J'aimerais bien savoir si vous pourriez nous dire peut-être quels sont, d'après vous, les obstacles principaux ou un obstacle principal que vous rencontrez dans votre travail. Et peut-être qu'après cela, nous pourrions avoir un retour de chacune. Peut-être Nisia, pourriez-vous nous dire quel est le grand obstacle que vous rencontrez à votre niveau? Pas seulement l'obstacle lui-même, mais peut-être nous dire aussi comment nous pourrions surmonter cet obstacle. Merci. Plutôt que de citer un obstacle, moi j'aimerais plutôt parler de l'intervention nécessaire à tous les niveaux, du niveau international au niveau local. Je crois qu'il y a une nécessité aussi de faire coopérer tous ces niveaux. Récemment, lors du comité de l'alimentation internationale, des experts de l'alimentation internationale, il y a eu des échanges aussi. Moi, j'aimerais dire quelque chose de positif. Il y a quelque chose de positif qui en est ressorti en termes de gouvernance et de prise de décision, et le fait qu'il y ait cette nécessité aussi de mettre en place la justice des genres est déjà un grand pas en avant. Donc, ça doit se faire à un très haut niveau, c'est vrai. Et il y a plusieurs organes qui peuvent porter leur voix. Il y a ces groupes d'experts de haut niveau, il y a aussi les communautés autochtones, il y a les gouvernements, les politiques. Et c'est un grand agenda que nous avons tous en commun et qu'il faut garder en tête quand il s'agit de mener des actions sur le terrain. Cet agenda a été un agenda qui avait été demandé aussi, et nous avons vu au cours des 2 dernières années que dans les différents rapports que les jeunes en 2023 ont adopté des directives aussi qui permettent de transformer ce système alimentaire. Il y a eu le lancement l'an dernier aussi de ce système, et ce sont beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Et je crois vraiment que quand on regarde ce qu'il en est, il ne faut pas se contenter de faire cette catégorisation homme-femme, mais il peut y avoir aussi des particularités ethniques, des particularités d'âge et autres. Et pour l'an prochain, peut-être qu'il faudrait justement aussi se tourner plus vers ces communautés autochtones, ces populations autochtones, voir quelles sont leurs pratiques, essayer de comprendre comment elles vivent. Et c'est cela qui va nous permettre aussi de progresser. Si on reconnaît tout cela, on peut entendre leur voix, savoir ce dont ces communautés ont besoin. Et c'est l'aide de ces commissions qui va nous permettre ensuite de répondre aux besoins. Et je crois que la prochaine commission qui sera lancée l'an prochain, en 2025, il y aura aussi cette nécessité de parler de la justice, de cette justice si cruellement nécessaire. Et si nous ne pouvons pas arriver à mettre en place une sécurité alimentaire, à réaliser nos objectifs climatiques, il faut que nous mettions encore plus de choses en place pour parvenir à cette justice de genre. Et je crois qu'il faut faire face à cette réalité et qu'il y a aussi ce besoin de mettre en avant ce type de sujet dans nos échanges, dans nos discours, dans nos récits, pour que les choses changent. Et comme je le disais tout à l'heure,
D'ailleurs, j'ai entendu récemment parler aussi des Fidji où il y a la question aussi de la budgétisation aussi des efforts. Et il y a dans cette partie du monde également des nécessités de mettre en place un nouveau système alimentaire, de mettre en place de nouvelles stratégies. Et ça, je crois que c'est positif. Et je crois qu'il faut aussi se faire inspirer par ces petits pas que l'on peut effectuer. Merci beaucoup et merci aussi d'être revenu là-dessus sur ces progrès qui ont été faits à certains niveaux à l'échelle des gouvernements internationaux. Syrah, je reviens vers vous et j'aimerais vous demander à vous aussi quel est l'un des grands obstacles que vous rencontrez, comment le surmonter. Je pense que l'un des plus grands obstacles, c'est que le savoir-faire des femmes, l'expertise des femmes ne sont pas reconnues, sont sous-représentées. Et c'est pour cela que on ne les finance pas. On ne finance pas ce dont ils ont besoin pour être résilientes aux effets du changement climatique et de l'injustice dans l'économie mondiale. Comment y parvenir? Il existe de différentes options, mais je vais déjà vous mettre en lumière les différentes interventions. Donc, l'une de ces interventions, ce serait de travailler dans le domaine agricole. Je vous ai déjà parlé de l'agriculture intelligente, un modèle qui se base sur des interventions, des innovations, mais des pratiques traditionnelles également. Donc, des- et là, va prioriser donc la manière dont ces personnes jettent leur regard sur le monde. Donc, il faudrait peut-être financer ce genre de pratiques. Ce serait utile. Et cela permettrait également d'avoir une souveraineté alimentaire, une autosuffisance à l'échelle locale, ce qui euh, augmenterait également la résilience au choc économique et climatique. Et tout ceci a fait ses preuves selon des études qui ont mis en exergue que ces pratiques agricoles communautaires euh, se traduisent directement en la justice homme-femme dans les communautés. Donc, les communautés qui pratiquent ce genre de méthode, donc là, les femmes négocient avec leur mari sur le budget du foyer, font entendre leur voix dans les coopératives agricoles. Et, mais pour y parvenir, il faut investir dans les mouvements féministes à une échelle plus large pour faire naître ce genre d'initiatives. Voilà un certain nombre d'obstacles, mais il existe des solutions tangibles. Merci. Jemima, euh, quelle est la barrière que vous avez constatée dans la redistribution des ressources et comment I think surmonter one of cet the obstacle? biggest barriers Je of pense que l'une des female barrières les leadership plus in this importantes, space is a lot c'est of these que conversations have de been nombreuses happening conversations comme in celle-ci se sont parallel. So for traduites those en that are parallèle. talking about Donc, feminist il y a ceux movements qui and gender parlent justice de and those mouvements talking about féministes, de food justice, security de and food genre. Il y a systems, d'autres qui all parlent de in sécurité parallel. We're starting alimentaire. to see these Tout ceci conversations se passe de façon come together, cloisonnée. Mais maintenant, il including faut at faire government convergence de toutes level. ces And I think discussions in au terms niveau de of gouvernement distribution également. of Et resources, tools en ce like qui what concerne la Anita has redistribution de mentioned, the ressources, des gender outils responsive tels budgeting, if we can get que government to mentionné par actually Sierra adopt sont vraiment tools importantes. like Par gender exemple, la responsive budgétisation budgeting, sensible au and genre. UN Women, we've been Voilà. working on these for many Et nous y years. avons Things travaillé pendant like de nombreuses progressive années, mais taxation, également taxing les impôts, wealth to actually make sure that la those resources can taxation flow to progressive the pour public. s'assurer But que les one ressources other barrier puissent we être see is acheminées au bon groupe cible. how Mais l'une people des are barrières que nous avons implementing constatées, c'est programs on the ground. comment est-ce que les Because the femmes women réalisent ces who need programmes sur le access to terrain? Parce que land, les the femmes qui ont women besoin who d'avoir need accès à la access to terre, qui ont besoin childcare, d'avoir accès it's the same euh, women. The women who aux need to make soins et decisions at à la garde household level d'enfants, that affect their ben, ce lives sont les femmes qui are the prennent les same women décisions that need au climate niveau des foyers, resilience mais ce sont technologies, are ces the mêmes same femmes qui ont women besoin de can use technologies qui leur labor permettent d'avoir une plus intensive grande résilience technologies. So euh, having these au changement integrated climatique. Comment programming at intégrer donc ces community level programmes with the au niveau agencies involved, municipal IFAD, avec les WFP, agences, l'IFAD,
le WFP, donc we run a program called the Joint Program on le Remote PAM, Weapons of et nous Mass avons un Empowerment programme together with conjoint governments. sur And this is a l'autonomisation des femmes program that avec brings les together gouvernements. Il s'agit là d'un worldwide programme qui policymakers, changing regroupe les policies so acteurs that au niveau they are politique serving pour faire women. changer les It combines politiques au work profit des at femmes. Cela women's leadership combine levels, le strengthening travail au niveau women's du leadership movement, des femmes. Il women faut renforcer les leaders, mouvements cooperatives, féministes, women's les refugee coopératives organizations, féminines, so les that organisations those de voices femmes, can be amplified not et just pour at the local amplifier level, donc but they can also connect le to rayonnement de ces the voix national pour level, qu'elles puissent se increasing connecter au niveau access to national pour technologies, permettre un including plus grand climate accès aux resilient technologies telles que les technologies, and technologies servant also à plus grande engaging men and résilience boys around climatique. Mais il faut norms. également So whether impliquer those are les norms hommes et that les prevent garçons women dans from having l'élaboration economic de autonomy normes at pour household level. ne So pas that confiner it's les a femmes au role niveau an des foyers. Donc, integrated il framework s'agit that's là d'un actually cadre transformational intégré and that qui leads serait to lasting change, transformatif et both qui on the food fournirait un security side, changement but also on the durable du gender côté de equality la and sécurité gender alimentaire et justice, du côté de la gender justice justice side. So de the more genre, we start l'égalité coming homme-femme. together Donc, plus que as cela converge disciplines, as comme sectors to really discipline, comme work in an secteur, integrated way with pour que cela communities and with fonctionne de women façon intégrée and avec les communautés women's et les femmes movements and et les mouvements engaging men and féministes, boys in that tout en conversation. So impliquant les gender garçons equality, et I think the more les we are hommes going to pour start davantage seeing d'égalité genre, impactful plus and cela permettra sustainable d'avoir un and impact long-lasting change. durable pour parvenir à un changement durable. Merci beaucoup, Jemina. Liliane, quelle est la barrière à laquelle vous faites face lorsque vous prenez en compte les aspects d'égalité de genre dans vos programmes de résilience climatique? Comment One par la of suite the, survenir I ces would say one obstacles? of the biggest challenge L'un here des in plus grands Burundi and défis à Uganda, relever au Burundi which et is au the limited Rwanda, access c'est to l'accès resources. limité aux ressources. So here, Donc, women là encore, les femmes struggle to get ont du mal land, à credit seed, obtenir and un accès fertilizer, aux which terres, remain aux crucial for engrais, farming. ce So qui serait how we crucial pour les manage femmes this travaillant is dans encouraging, l'agriculture. for example, Donc, the il faut par creation exemple of a saving group, encourager la création de which groupes help women d'entraide, access credit, d'auto-aide pour que les femmes and puissent avoir sometimes also accès help them to au crédit, au develop prêt. other income generating Et parfois, activities, cela leur permettrait de développer which d'autres in many activités cases are à offered revenus. activities as a strategy Donc, d'autres opportunités servant de stratégie to overcome the low access to land. afin de They surmonter also ce faible accès à la terre. provide financial Nous fournissons literacy in the également des programmes meantime in d'alphabétisation the saving group, financière dans and nos according groupes de to the travail. dynamic, we also Et support selon la women dynamique, nous soutenons également les to femmes access pour collectively qu'elles puissent avoir to accès land conjointement for à la farming. So terre the agricole. key entry point Donc, les is the saving points group, de and départ, then ce serait ce we support groupe them to d'entraide access qui to serait other soutenu par resources nous that can allow them pour avoir accès à d'autres to ressources enhance leur their food permettant production. d'améliorer This leur is one of production the agricole de barrier, denrées and if there alimentaires. is Donc any voilà une question, I can barrière. answer. Et si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Merci Liliane. Jennifer, à vous. Vous prenez très au sérieux la justice, la résilience climatique à l'échelle locale et l'un des objectifs étant bien évidemment de renforcer les institutions à l'échelle locale. Quelle est la barrière euh, à laquelle vous êtes le plus souvent Thank you very confronté et much. comment la I think surmonter? Shemila, to Merci what beaucoup. Je vais Lilian had rebondir sur ce highlighted, que Liliane vient access de to dire. resources, L'accès aux land ownership, ressources, particularly la for propriété de women, terre, is a key l'appropriation challenge des in terres pour driving les gender femmes, c'est un justice, défi majeur nutrition security at qui community serait level. mesure In Malawi, for d'améliorer la instance, we sécurité know we alimentaire have au niveau several communautaire. Au gender-sensitive Malawi, nous policies avons that have plusieurs been, politiques de promoting genre gender equality and qui sont addressing the censées rights and promouvoir needs of l'égalité women. homme-femme But et améliorer les droits des femmes. when you look at the Mais lorsque statistics, vous you see there's regardez only les 23% of statistiques, women that il has n'y a sole que ownership of land. 23% Customary de lands femmes are qui ont still accès regarded à la as, terre, family car lands, and it's a parfois struggle to les get terres sont considérées comme étant la propriété des familles et c'est toujours une lands. grande lutte de faire en sorte que One les of the femmes means, one puissent of the être solutions we enregistrées en see tant que is to propriétaires de terre. Donc, encourage women in groups to come up des solutions, ce serait d'encourager les and femmes de discuss their travailler challenges, main de the la main, de challenges se pertinent to regrouper them, pour discuter des défis understand à that they relever. have
pour qu'elles puissent comprendre qu'elles ont le pouvoir de passer à l'acte. Et il faut planifier également des micro-projets que l'on pourrait atteindre afin d'améliorer la résilience climatique et la sécurité alimentaire. Un exemple important, ce serait que l'un des groupes féminins de Malawi ont décidé de créer des exploitations agricoles intelligentes sur le plan climatique qu'elles ont présenté comme point de départ et ça a été approuvé donc par la suite suite à toute une série de débats. Mais l'un des leçons clés à en tirer, c'est qu'elles ont expliqué que cela a permis de réduire leur charge de travail. Donc, elles se sont réparties le temps de travailler sur cette exploitation et cela leur a permis de faire entendre leur voix également afin de renforcer leur capacité d'agir. La communauté a beaucoup apprécié ces efforts qui ont été faits et les résultats obtenus par les femmes. Donc, il s'agissait non seulement de leur production, de leurs revenus, mais cela a fait une contribution au statut nutritionnel et alimentaire de leur famille, de leurs enfants. Voilà l'un des exemples que j'aimerais vous présenter par rapport aux barrières auxquelles nous sommes confrontés. Merci toutes les intervenantes. Donc, vous avez beaucoup contribué à notre expertise et vous vous avez également eu quelques points communs, mais Ciara a dit une chose et j'aimerais y rebondir. Pourriez-vous peut-être nous parler davantage d'une charte de travail également répartie sur les hommes et les femmes et quel impact a sur la sécurité alimentaire et la résilience climatique? Peut-être une minute chacune. Ciara, peut-être. Donc, nous avons compris que les femmes ont une triple charge de travail. Elles sont responsables de garder leurs enfants, de prendre en charge la famille, de produire des aliments et de satisfaire à d'autres besoins de la communauté. Donc, c'est comme une danse sur la corde raide pour les femmes. Et si ce n'est pas le secteur privé qui paye pour cela, donc c'est aux femmes de porter ce fardeau. Donc très souvent, dans les zones rurales, il faut avoir recours aux ressources naturelles qui sont de plus en plus affectées par un changement climatique. Donc dans des cas de choc climatique, mais d'autres facteurs stressants également, cela fait que ce travail devienne de plus en plus difficile. Et même dans l'économie plus large, très souvent, les employeurs, les entreprises ont recours au travail fourni par les femmes parce que ce travail est considéré comme étant moins cher, les salaires sont plus bas, les femmes sont prêtes à travailler pendant plus longtemps, faire des heures supplémentaires, donc ce serait plus efficace. Il s'agit là donc d'un facteur d'exploitation énorme dans le monde entier, à l'intérieur des communautés, au sein des foyers, au sein des marchés. Donc, il faut que nous changions ces forces structurelles afin de faire plus de justice, pour que tout le monde puisse mieux s'adapter au changement climatique et pour obtenir une vraie justice alimentaire. Merci, Ciara. Jemina, vous avez attisé un peu le feu. Vous avez rappelé que les productrices des aliments sont celles qui sont les plus affamées. Comment expliquer cette injustice? Comment s'y atteler pour changer la donne? Donc, dans les pays d'où nous venons, moi je viens du Zimbabwe, nous avons tous à l'esprit les images de femmes qui travaillent les terres, mais ce sont celles qui ont le plus faim. Jamina, donc je pense que c'est l'une de ces injustices qui sont inadmissibles. Je ne sais même pas si on serait à même de l'expliquer. Donc, nous avons tous du mal à expliquer pourquoi celles qui produisent les aliments sont celles qui sont les plus affamées, mais cette injustice éclatante et les femmes plusieurs casquettes et travaillent au quotidien au niveau des foyers
prennent les their income, how much to décisions. sell, the control over Mais that ce sont les income, hommes qui having a contrôlent voice in la the manière dont policies that are ces revenus sont driving a lot of utilisés. things we see in the market. So I think women's representation in decision Donc, making la représentation des femmes is a dans key la part prise de of this. décision joue un rôle Addressing clé. that unpaid care Il faut s'y work, attaquer. part of Et il that faut integrated programming que les, also involves les travaux de also soins having soient governments bien invest in the rémunérés. infrastructure Et that pour ce women faire, il faut need, whether investir that dans is on l'infrastructure energy, whether that énergétique tout is d'abord. on access to water, but Il also faut améliorer childcare l'accès à services, l'eau, mais because we aussi hear from Zimbabwe and from fournir de Kenya, given now meilleurs services improving the de African garde pour women les in a enfants. farm, you are Enfants, likely to euh, see a woman with a baby on moi je her suis du back because the Kenya et très investments that souvent are dans nos needed pays, in on the voit les rural femmes qui areas in travaillent terms of tout childcare en gardant are leurs not there. enfants, en So portant there's a leurs part enfants also of the sur le dos. macroeconomic Et policy donc, where we voilà, really nous avons need our besoin de politiques governments to keep pushing macroéconomiques that our de la governments part de nos invest gouvernements. in Il faut the faire la things pression that sur nos matter for gouvernements pour women investir dans across ces the aspects qui board. jouent un rôle And this important is pour les where femmes somebody had a et, question on intersectionality, à because tous les that niveaux. Et also c'est la matters. question Where are the d'intersectionnalité. investments Cela joue un going? rôle Is it important. in Où vont indigenous ces communities investissements? where we see the Vers les least communautés investment in indigènes, infrastructure? So dans making leurs sure that infrastructures. Il faut part donc of faire en this sorte is how qu'une- we change the macroeconomic que policy at cette national politique level so that macroéconomique those investments are change going to the right en places. faisant les Even bons on things like investissements aux bons social endroits. protection, Et a même lot of lorsqu'il the women s'agit de in rural protection areas sociale, de do nombreuses not femmes have en zone access rurale n'ont pas accès to social au protection. système de So how do protection we tell sociale. governments Comment to donc expand those social les gouvernements protection peuvent-ils laws so that they are actually étendre covering leur système all de the women? couverture de It's protection all these sociale systemic pour inequalities that are then leading to impliquer the également les femmes. outcome Voilà, or to the ces inégalités inequalities in systémiques outcome, because the entraînent hunger également is des actually just the inégalités par rapport outcome aux of the résultats. La war. famine, la faim, ce We n'est qu'un see résultat behind that hunger euh, outcome is a lot sortant, of pour ainsi systemic dire. inequalities, Et including c'est le traditional fruit agricultural norms, but d'inégalités also around how systématiques investments are being de made revenus and et what they de are la manière doing dont se with the font les money. investissements Those au priorities préalable. that Donc have voilà women or that les affect priorités women really need to be top of the agenda qui doivent for être governments. And tout en haut de unfortunately, l'ordre du when jour, budgets parce que are cela a le plus tight, d'impact sur les it's femmes. Et gender quand il y a equality des that restrictions falls off. budgétaires, It's c'est those toujours kind of l'égalité new homme-femme investments qui in est social laissée pour infrastructure compte. that fall off. Euh, So it's making sure that donc they l'infrastructure sociale en remain souffre le plus. Donc on il faut the agenda. s'assurer que cela reste à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Jemina. Merci aussi d'avoir effectivement dit que les femmes disposent des solutions à leurs problèmes, mais qu'elles ont encore besoin qu'on leur donne la possibilité d'exprimer ces solutions pour pouvoir les appliquer. Liliane, vous aviez beaucoup parlé de mesures et stratégies d'adaptation que vous mettiez en œuvre au Burundi, au Rwanda, et la question qui se pose ici est de savoir comment est-ce que les femmes sont impliquées quand il s'agit de d'opter pour ces stratégies. Peut-être pourriez-vous en choisir une et nous dire comment les femmes ont été impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie en question. Thank you. So, we have, as I said, we have this Merci. Alors, comme je le disais, strategy nous to avons allow effectivement women, cette stratégie for inclusive qui example, during permet aux farming femmes, par field schools, exemple aux there is femmes decision dans le how secteur to what agricole, kind of de crop to cultivate, pouvoir se what kind former of dans des activity to écoles pour have qu'elles on the sachent ce farming qu'elles peuvent field school. cultiver, So ce qu'elles we peuvent encourage aussi in this faire situation, for pousser sur example, leur terre. to Cela donne la bring on the possibilité aux table the femmes, par ideas exemple, and aussi take part de in the decision. This is pouvoir one of the participer very aux basic décisions. Ça, c'est example we have l'une des within implications les plus the basiques que farmers nous group mettons en place dans to enhance cette leadership école at agricole. this level. Donc, permettre aux femmes We also d'intervenir. have Et some nous avons training également des on formations other topic, sur d'autres household sujets, topic des to sujets allow qui touchent plus women aux decide ménages in the household. dans leur travail et leur corvée quotidienne dans leur ménage. Et nous avons également encourage women to encouragé les take decision femmes and à prendre des décisions
Et j'aimerais d'ailleurs dire que c'est le premier pas qui leur permet justement d'aller vers une autonomisation. Jennifer, merci beaucoup. Jennifer, le rapport disait aussi qu'il existait évidemment des conflits et puis des écarts très importants qui exacerbent les inégalités. L'une des questions qui a été posée et qui s'adresse à vous est de savoir comment est-ce que l'on peut s'assurer que les initiatives engagées restent durables sur le long terme, en particulier dans des zones touchées par des crises? Well, thank you so much for that question. I Merci think d'avoir in posé cette question. fragile Je environment, pense it's que important for us dans ces to environnements, understand contextes très context and volatiles, il est ensure that we important are de bien critical appréhender, while comprendre les integrating and contextes deploying pour a savoir holistic quelles sont les approach towards mesures addressing à these food and nutrition déployer et les security approches challenges. holistiques So from qui experience, I know that conviennent pour if we relever don't les really défis. Mon integrate expérience a montré que quand on gender, ne if we prend don't pas address climate réellement le change, temps food systems, d'intégrer les questions nutrition climatiques, les questions de security, and genre, les hygiene questions as an integrated alimentaires approach, et then we may not get the sanitaires, desired eh bien, results les that résultats is required. escomptés Therefore, ne sont it's pas important forcément that atteignables. Et ça, je crois as que a c'est un program, élément not just to important us qu'il as faut mettre MEDICS, en but also exergue. the C'est government ce qui est sector, ressorti de notre all expérience et de nos stakeholders travaux. involved Les gouvernements ne veulent are pas required simplement to que nous work soyons together impliqués, il in faut que ensuring on that aille plus loin we encore, que nous integrate nous the assurions context que ce basically in contexte local soit réellement interventions pris en that can compte dans les pause the interventions pour situation. lesquelles Thank nous you. optons. Merci. Thank you, Jennifer. Our discussion is Merci really coming to a Jennifer. close, and Alors, I would nous just arrivons want vraiment à my la fin de panelists now notre to just think échange, mais about j'aimerais bien, your pour key terminer, takeaways, demander your final à tous message nos panélistes as we close ce our qu'ils conversation for retiennent today. But de as cette you have been discussion speaking, ladies, d'aujourd'hui. I Comme heard a pendant lot of que words vous beginning with the aviez letter pris la R. I parole, heard representation. I mesdames, heard j'ai entendu parler de resources, termes comme représentation, redistribution, rights. ressources, I heard redistribution, resilience, and droit, perhaps maybe that could résilience. spark Tous ces concepts your que closing vous avez statements. If you évoqués, pick j'aimerais one bien que R vous en word, choisissiez and on the peut-être basis of that que word, vous really give us nous disiez en your un mot, takeaway en un seul mot, as ce we que vous close this retenez de cet conversation. échange Thank you, ladies and d'aujourd'hui, gentlemen, for chacune having d'entre vous. weighed in. Merci Thank you for the à questions chacune d'entre that you have vous put d'avoir through the été chats. présente But avec nous. I'll go Merci now au and public I'll d'avoir begin posé with you toutes guys ces in the questions. order Je that we propose started. So I'll start with de you, commencer Nitya, comme nous your l'avions R fait tout word à and your l'heure, à takeaway as savoir we par Nithya, close our quel est conversation today. ce que vous retenez de notre échange d'aujourd'hui. Eh bien, nous avons évoqué beaucoup de grands termes. Moi, j'en ai même deux de plus. D'abord, la recherche et les preuves. Cela existe. Nous avons déjà beaucoup de preuves. Nous avons des faits. Nous en disposons sur la question des genres, sur la manière dont les femmes agissent, sur la redistribution aussi, sur le changement climatique, sur l'intervention aussi des hommes, mais aussi dans le contexte du changement climatique. Et je crois que Jamima vient d'évoquer un point très important, celui de la pauvreté et de la garde des enfants. Ça aussi, c'est un grand sujet. C'est l'une des grandes raisons d'ailleurs qui explique la malnutrition au niveau des enfants. C'est cela qui probablement aussi reflète ce manque de nourriture. Mais ce n'est pas tellement le manque de nourriture lui-même, c'est le manque de temps pour les femmes d'alimenter, de nourrir ces enfants. Et je crois que c'est un rapport des Nations Unies qui est très intéressant, qui a été publié et qui a bien montré que la hausse de la pauvreté contribue aussi, par exemple, au développement de la violence dans les couples. Et je crois que pour moi, je peux dire que nous en sommes aujourd'hui à un moment où il s'agit d'agir. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre et j'espère que les différents concepts dont nous avons parlé en termes de justice vont être la clé de notre succès Thank you. pour Lillian, I'll mettre come en to œuvre you. des actions conséquentes. Merci. Liliane, c'est à vous. You might be muted, Lillian. Peut-être que vous pourriez activer votre micro. Nous ne vous entendons pas, Liliane. We don't hear you, Lillian, if Nous you are ne vous speaking. entendons pas, Liliane, si vous parlez. Sorry, Ah, pardon.
we lost electricity here. Effectivement, nous Yeah, avions eu une brève coupure so from my d'électricité side, ici. I would Donc, de mon say, côté, je dirais, moi, que beside all of this effort, I will au-delà de add tous ces also efforts déjà the évoqués, holistic approach. nous I can insistons suggest to aussi you sur that we have l'approche many holistique qui s'impose. effort at different level, but Beaucoup d'efforts ont it's été also déployés à important to différents have niveaux, this mais il est également holistic approach to crucial combine de pouvoir different adopter une skills approche and holistique also afin de faire face I à mean the policy tous les défis à plusieurs having niveaux. Le policy système framework which also support politique women devrait proposer un activities cadre and politique qui create a justement good accompagne et environment prône l'activité to des prepare femmes, women qui leur permettent aussi to produce. de I would produire. also like to add another Et point j'aimerais we ajouter un I autre didn't mention point it and I que je didn't n'avais hear pas it encore around the table, évoqué but it's jusque-là et que also je ne crois about pas avoir entendu aussi autour de cette table, the à savoir information for celui de weather and climate. So climate l'information, information la and diffusion climate d'informations forecast. sur We les see questions here that climatiques, on the sur les ground, prévisions climatiques aussi. Nous women le are voyons really sur le impacted terrain. as Les femmes sont it's not fortement easy to touchées predict et il n'est the pas toujours weather facile and de so prédire having la météo. policy which Donc, il serait allow bon or d'avoir reinforce peut-être des this part politiques qui to have permettent more de information, accurate diffuser information on plus climate would d'informations also sur help les questions women climatiques. Nous avons également des to be femmes more qui productive pourraient and être beaucoup plus play a key role productives si elles disposaient de as ce leader cadre in et qui climate pourraient devenir resilience. réellement des So leaders de la this is résilience my climatique. Merci. Thanks very Merci much. beaucoup. And to you as well, Jennifer. Jennifer, Thank you. When you talk merci. about one hour that resonates, I would say Alors justement, puisque rights. vous We still have a parlez lot of d'un work concept, to moi je do in parlerai du droit. advocating Je for us, crois que nous avons advocating encore for, beaucoup de rights of travail à women. accomplir When it en termes comes de with droit, le when droit it des comes to femmes, gender mais transformative aussi approaches l'approche to address transformatrice pour ce qui est des equity, questions du gender genre. Il y gender a encore inequality, beaucoup à faire quand especially on parle within aussi d'inégalité communities. entre les genres dans Yeah, les and communautés. also, Donc, as I've j'ajouterai mentioned earlier, également, it's also very comme important cela a for us été dit aussi, my dream is to tout à see l'heure, notre more rêve à actors nous, c'est incorporate important, c'est integrated de approach pouvoir in voir un jour addressing une approche issues qui related to climate réellement resilience and fasse transformation. tienne plus compte de la résilience Thank climatique et you, des problèmes climatiques. Jennifer. Merci. And I'll Merci, come to you, Jennifer. Jamina. Et maintenant, Jemina, s'il vous plaît. Thank you. Because I Merci. believe I'm a multiplier of things, I'm going to add another Alors, R moi, je on pense que je vais responsibility, ajouter mainly encore because un I have autre seen a concept, celui de la lot of comments responsabilité. Il around y a eu what beaucoup about de us commentaires men ici and sur women. le And rôle just to des hommes, say leur that engagement. gender Et j'aimerais justice, juste food dire que la justice, climate justice entre justice les is a genres, la justice responsibility for climatique, us tout all. cela, It's c'est going aussi to une be a responsabilité collective qui nous process incombe of à all of tous. us, C'est un wherever you processus sit, whether you're in collectif, policy at peu community importe level, whether que you're nous soyons men, à l'échelle women, des gender communautés, que nous diverse soyons people. un homme ou I une think we femme ou à have to l'échelle be politique, je complete crois que nous agenda-led devons en être collective conscients. responsibility, Nous because if avons we cette don't do it, responsabilité qui we nous will incombe à continue to tous. be Et more si on the nous en sommes backs of conscients, women to nous see this. arriverons à avancer dans ce sens pour relever ces obstacles qui se That's posent not à the nous. Et je approach crois que that c'est we want to l'approche take. So qui let's take est it all as a importante collective pour nous aujourd'hui. responsibility Essayons to achieve de gender tenir, justice, de because garder if cela we en don't, tête. Il s'agit the d'une road is approche going to be long collective for all et of que us. cette responsabilité, elle Thank you aussi, est so much. And ladies and collective. gentlemen, Merci. please afford me Merci. another 2 minutes Mesdames et messieurs, because I do want to permettez-moi de get poursuivre the encore perspective deux from Sierra minutes and to parce wrap up. que So a minute for j'aimerais quand you, même please, entendre Sierra. l'avis de Roughly Syrah 45 avant seconds, de if that's terminer. possible. Quelques Sure, secondes thank you. encore, So Syrah. just to Oui, add to this, merci. Je list voulais of words, juste we ajouter respect quelque chose à ce qui vient d'être and dit. reverence. Le So respect, just c'est respecting aussi quelque chose the de knowledge of crucial. Indigenous peoples, local Le knowledge, and respect particularly des of women. connaissances, de Respect l'expertise des here populations refers autochtones, to le actually respect qui, incorporating and building ici, around that knowledge s'impose quand and il s'agit revealing it de, as well, rassembler, de collecter les integral for connaissances. Je our crois que world. ça, I c'est think really the important pour future notre of monde agriculture à and nous. food C'est pour systems l'avenir de l'agriculture, should be built notre around avenir that. alimentaire, et c'est We have to be là-dessus que resilient nous to devons climate, and we have baser to look aussi at notre that avenir. indigenous Je knowledge crois que c'est important. and revere it. So
Voilà. to treasure it for our Et future puis, of bien food sûr, and our continuer à recipes and déployer culinary des traditions efforts as pour well. assurer cette sécurité alimentaire dont nous Incredible. parlions. Ladies, thank you Très bien, very much. To merci, Nick Terrell, mesdames, to Sierra Vasilo, à chacune Jamima d'entre Madhu, vous, Lillian Ely, Jamima, Jennifer Madwek, and Liliane, of course our Jennifer, keynote Madoué, à toutes panel, d'avoir Christina participé Kolo. Thank you à so much cette for just session. Merci à vous putting it to us tous, so je dis, cher plainly public, in et really pour how you've résumer relayed tout your cela. expertise in this conversation. The Global Hunger Index Le, in 2024 is l'indice talking about how global de la gender faim, justice l'indice can mondial de la advance faim climate 2024 parle resilience and justement de zero tous hunger. ces This is what concepts, we're working résilience, towards, advancing responsabilité, climate respect, tous resilience, ces éléments qui vont reducing nous hunger, permettre getting de us faire to a face world where à we have à ce zero changement hunger. And climatique, à cette when we nécessité de exclude women s'adapter au changement and other climatique. Et sexual and gender nous avons minorities, besoin we're de leaving ces progress femmes, on the nous avons table. besoin de We ces heard in our communautés. Nous keynote voyons qu'il y and a des video, progrès the qui ont déjà report été is telling us accomplis. that On l'a if we entendu dans nos empower échanges, our women dans and les other vidéos. Si nous minorities, we autonomisons les will femmes dans les advance our efforts communautés, alors for nous climate arriverons resilience as à well as zero progresser hunger. So perhaps you et can nous put on the arriverons peut-être screen mieux à atteindre notre the objectif de barcode, I la believe faim it zéro. is, Vous voyez where ici, you can now la access the brochure, le report this rapport year du if you've Global not gotten Hunger a copy Index a of été it publié. as Vous yet. avez But I'm holding aussi this and it's going un to make for some code sober barre reading. But I qui think vous what permet we've tried de to do today, what we've le tried to do in retrouver. this Mais je crois event, que in ce que this nous avons fait conversation, is show aujourd'hui lors you de cette session, just c'est que how nous avons important it réussi is à vous that we montrer achieve gender justice. And l'importance you heard de all the cette different justice R's. entre Perhaps les you can genres. then Vous en weigh entendez in certainement on which parler R means for ici et most of là, you in mais this qu'est-ce que cela conversation and how signifie you can concrètement? further J'espère que our nous avons efforts pu vous in le this transmettre regard. durant cet A huge échange et thank you cette to all session. those who Un have grand worked in merci putting this à tous ceux event qui ont together in our mis en different place partner cet organizations. événement And I have dans to toutes say les to my organisations panelists partenaires avec today, lesquelles thank nous you avons for the work travaillé. that you're doing. Merci à vous tous, chers I think it's just panélistes. important for us to get Merci the word out there. du We travail were que talking, vous I told you about the accomplissez. hashtag earlier when we started our Nous avons tout conversation. à l'heure parlé du GHI hashtag 2024. Let's get the word out there that 2024, gender justice, GHI ladies and gentlemen, 2024. can N'hésitez pas advance à climate resilience le and diffuser. zero hunger. There is the Résilience barcode climatique, on the fin screen to zéro, this tout year's cela, ce report. sont des éléments Let's share dont that nous and avons get the parlé word out aujourd'hui. there. Vous voyez Thank le you so code barre much, à everybody, l'écran. for our Merci audience à who vous stayed the course tous. with us. Merci Thank you d'avoir so much for assisté à taking cette part session in our jusqu'au bout conversation. avec nous. Let's meet Merci again d'avoir participé and à nos perhaps share échanges. even Et more une fois de progress plus, that we've made j'espère que in the nous allons course of the progresser work that we're encore doing. plus We dans can ce achieve sens. zero hunger. Nous Let's get pouvons everybody involved. atteindre cet Thank you objectif very de la much, fin everyone, zéro. and Merci à vous goodbye for tous this evening. et au revoir. À bientôt.